Bonsoir, donc un petit cube fait avec une autre méthode. Donc je vais la montrer. Hein, c'est une méthode que j'ai vue sur Internet, sur YouTube. Alors la personne, je vais vous dire comment elle explique ça. Hein, donc c'est une méthode rapide qui n'est pas forcément aussi précise que celle qu'on aurait pu choisir nous, avec des pions, avec des barrettes ou ce qu'on veut. Voilà. Là on utilise en fait que deux cales, deux petites cales, deux grandes cales. Voilà, on utilise ça. C'est tout. On n'utilise rien d'autre. Alors, je vais vous montrer comment il explique, hein, et on obtient une précision environ de 1 centième. Donc on peut dire qu'on est pas mal. Donc sur un petit cube comme ça, hein, bon, quand on fait des petites pièces par exemple, c'est pas mal. Ça peut être rapide. Donc à la base, qu'est-ce qu'on fait? On commence à mettre les petites cales au fond des taux. Voilà, je mets les petites cales. On met le cube dedans. Je viens de l'usiner avec ma fraise de 12 asymétrique. Hein. 12 renforcée HRC 70. C'est du C45, il n'y a pas de souci, hein, ça ne demande pas une fraise aussi solide, hein, pour ça. Mais bon, moi, j'aime bien tester quand même le matériel aussi et voir ce que ça donne. Donc au départ, on fait comme ça. On met la pièce la plus profonde possible dans les taux. Donc voilà, avec les plus petites cales qu'on a. Il faut laisser dépasser, forcément, on fait une face. Ça, c'est la phase de référence. Ensuite, on fait un demi-tour et on met les grandes cales. Pour que la pièce soit prise sur le bord de l'étau. Et là, automatiquement, on tape sur la pièce pour que les deux cales ne bougent pas du tout. Parce que comme on a très peu de prise, en fait, ben les cales ne vont pas bouger. Pour que, automatiquement, la pièce, il faut qu'elle soit bien assise au fond. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'on est parallèle. On est parallèle. Cette face-là est bien parallèle à l'autre face. On ne parle pas de perpendicularité pour l'instant. Hein, on est d'accord. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Deuxième chose, on renlève les cales. On remet les petites cales. Voilà. C'est tout bête, hein. Des fois, on cherche compliqué. Donc là, on a fait la surface de référence. Donc on a deux faces de parallèle. Donc les deux faces sont parallèles, mais elles sont exactement pareilles. Donc on va tourner d'un quart de tour comme ça. La surface ici qu'on vient d'usiner, on va la mettre, par exemple la surface de référence, on la met du côté mort fixe. Ok? C'est ce qui va faire la perpendicularité. Et on ne met pas de pion de centrage, parce que les deux faces là sont parallèles. Et on serre. Voilà. Et on n'a pas besoin, de toucher au fond, hein, on s'en fout. On tape quand même, on n'est pas obligé de taper, mais on la met quand même bien au fond des cales. On fraise la face. Ensuite, on enlève, on fait un demi-tour, on enlève les cales, et on remet les grandes cales. Et on met la pièce comme ça. La face qu'on vient de faire, on la met en bas, et il n'y a plus que la dernière face à faire comme ça. Là, c'est sur le tour. Hein. On fraise. Donc normalement, on a deux faces parallèles là, deux faces parallèles là, et donc d'équerre en plus, parce qu'on était contre le mort fixe avec moi. Voilà. Et ensuite, la dernière face, quand on veut faire les deux autres faces, soit qu'on met une équerre, soit au comparateur pour faire une face, et ensuite on retourne, on fait l'autre face. C'est ce que j'ai fait, j'ai pas fait au comparateur, j'ai fait avec une équerre à chapeau. Hein. Donc voilà la méthode. Je ne sais pas si vous avez bien compris le truc. On va regarder au comparateur qu'est-ce que ça donne. Voilà comment que j'ai fait. Parce que j'aime bien tester puis vous montrer en même temps. Hein. Donc je vous dis, hein, c'est pas la peine de me dire c'est de la merde. C'est pas moi, hein, mais moi ce que je vois c'est que ça a l'air de fonctionner. Bon voilà, après. Hein. Alors, je vais pas essayer 50 pièces pour voir, hein, 50 pièces pour tester, mais il faut tester peut-être pour voir. Donc voilà. Donc on va commencer par. Voilà. Alors bien qu'il n'y ait pas de saleté, parce que là, la moindre saleté, ça dévie. Hein. Voilà, donc on va avoir une petite déviation, mais ça sera dû aux oscillations de la fraise, hein, qui fait des creux et des bosses. Légèrement creux et légèrement de bosses. Ouais, on voit une petite déviation. C'est-à-dire que on a 0 ici, puis là on revient des fois à 0 là, par là. Hein. Voilà, on a un petit peu, voilà. On aura un pet de lapin, comme dirait l'autre, il n'y a rien du, pratiquement rien. Hein. Voilà, voilà. Ici, on est sur une bosse. Voilà. Donc on est pas mal. Allez, on fait un quart de tour, on fait pareil de l'autre côté. Bon, elle n'est pas cubique, hein, c'est pas cubique, hein, j'ai pas cherché à faire du cubique. Hein.
C'est vraiment fait pour que ça soit parallèle et d'équerre. Voilà. Par rapport à sa solution, je n'ai pas cherché à faire la même code partout. Là, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc on est pas mal. Hein. On bouge un tout petit peu comme d'habitude. Hein. C'est les oscillations qui fait. Hein. Il peut y avoir un petit décalage sur deux faces puisque je l'ai fait à l'équerre. Après, on fait un quart de tour comme ça devant. 0. Un petit pet de lapin, hein, rien, un demi-centième, voilà, ça dépend où on se trouve. Voilà, merde, on est à côté, là, on est sur le bord. Hein. Voilà. Puis là, on voit que la fraîche était limite. Hein. Donc, si vraiment je me mets tout près du bord là, je suis moins bien. Vous voyez, là, je suis vraiment. Là, elle n'a pas usiné au bord, là, tout au bord. Hein. Voilà, j'ai pris vraiment un minimum de. Voilà. Donc, voilà pour les faces qui sont parallèles. Donc, on peut dire que c'est pas mal. Hein. Bon. Alors, on est à entre 5 microns, gros maximum 5 microns, on va dire, peut-être 1 centième, sur vraiment des endroits où ça n'a pas été fraisé parfaitement. Maintenant, on va regarder l'équerrage. Donc, l'équerrage. Hein. Bouge pas. C'est pas si mal. Hein, c'est pas si mal. Moi, je dirais qu'on a 3 fois rien. Hein. S'il y a quelque chose, il ne doit pas avoir grand-chose. Hein. On voit quand même que là, ça joint. Hein. Donc, à voir. Donc, ben, je vous invite, ceux qui veulent s'amuser, de faire ça, puis de voir ce que ça dit. Hein. Alors, comme ça permettra de voir si votre étau est précis, et puis voir si vous arrivez à faire une méthode en méthode rapide, sans utiliser de pion, sans utiliser de barrette, rien du tout, pour voir si vous arrivez à faire quelque chose d'assez précis. Voilà. C'était juste pour faire une vidéo comme ça, hein, pour voilà, juste en parler. Parce que moi j'ai vu ça, je dis tiens, je vais le montrer. Comme ça au moins, ben, on va laisser ça dedans en attendant. Voilà. Voilà pour la petite vidéo. Donc eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon dimanche. Et puis donc ben, ceux qui veulent s'amuser, ben, allez-y. Hein. Faites-vous plaisir, bricolez. Hein, faites des tests. Comme ça, bah, permet de savoir si c'est suffisant pour vous ou il faut toujours continuer. Alors moi, je pense que certains vont quand même continuer à mettre toujours un petit pion pour appuyer dessus, soit une barrette, soit un pion pour appuyer sur le mort fixe. Hein. Alors que là, on se fie sur deux faces qui sont parallèles, en enfilant la pièce au fond. Donc, est-ce que les morts de l'étau vont bien placer la pièce comme il faut? Il faut être sûr que l'étau va bien appuyer sur le mort fixe pour qu'il soit parallèle. Voilà, c'est ça le truc en fait. Voilà, donc pour l'explication. Donc allez, je vous laisse là et puis ma foi, ben laissez des pouces, laissez des commentaires, sympa, c'est tout, hein, rien de spécial. Et puis ma foi, ben on va regarder pour la prochaine fois, hein, qu'est-ce qu'on montrera. Hein. Voilà, comme j'ai dit, je montrerai un étau, hein. La semaine prochaine, je montrerai un autre étau. Ça qui va arriver la semaine prochaine, on regardera comment il est et puis si ça plaît ou pas. Voilà. Allez, à plus, au revoir.